Soirée importante. J'espère que vous êtes là en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous aborderons un énorme dossier. La catastrophe que nous craignons est en train de se produire. Nos mises en garde n'ont pas été écoutées, n'ont pas été suivies, n'ont pas été pris au sérieux. Malheureusement, le début de la catastrophe, elle est là. Un énorme centre de production des hydrocarbures. Al-Merk, Hassi Berkin, une explosion qui va paralyser la production de l'un des gisements les plus importants de pétrole en Algérie. Deuxième gisement du pétrole, après celui de Hassi Messaoud, Al-Merk, géré par Anadarko, la compagnie américaine, et Sonatrach, dans le cadre du groupe Berkin, du groupement Berkin. Il y a aussi Total qui est actionnaire de ce groupement. كنا نقولوا لكم يا جماعة ردوا بالكم كنا نقولوا لهم وسمعوا لنا ما يحبوش يسمعوا للراي. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des dirigeants algériens qui pratiquent la politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, نحرق نفسد وندير وش نحب وما نستعرف بحتى واحد وما نأمن بحتى واحد. اليوم وش صرا في سوناتراك وش صرا في الملك في le bassin de Hassi Berkin اليوم ça prouve باللي nous sommes en face devant une catastrophe qui va s'aggraver de jour en jour. Il y aura des pertes financières incontournables. Il y aura des pertes colossales. Au lieu de produire les 100 000 barils de pétrole que nous devions produire, on ne pourra même pas produire 50 000, voire ne pas produire du tout, puisque les dégâts matériels seront très importants. Nous en parlerons. Ouana, je vous dis dès maintenant, ma kayin ni sabotage, mais kayin ni théorie du complot, ma walou. Le seul sabotage des kayin, ou l'incompétence. كنا نقولوا لكم يا ودي تطرطق كنا نقولوا لكم يا ودي الانكومبيتونس تاع لاكتويل ديريكسيون دو سوناتراك راح تدينا الهلاك كنا نقولوا لكم بلي هذا البي دي جي والكلون تاعو ولي كولابوراتور تاعو ils sont nuls ils ne sont pas à la hauteur des responsabilités que vous leur avez confiées كنا نقولوها ما حبوش يامنونا سبونا قال لك انتم ايادي خارجيه وانتم نخلص فيكم توتال ويخلص فيكم هذا ها ترتقد البلاد en un mois même pas depuis le 3 septembre. L'affaire, l'explosion, t'as les deux tubes du même pipeline, le même pipeline, même le 15 octobre, l'explosion d'un pipeline important qui relie Haoud el-Hamra jusqu'à Djayar, il a explosé dans la région de Tougourt. William, un centre de production, un four, parce que tout un four il a brûlé. Après que je m'entends pour tout les détails techniques, vous allez tout comprendre, bchouya. Vous allez comprendre vous-même comment vous allez situer les responsabilités et vous allez comprendre vous-même qu'il y a qu'il va y avoir un énorme travail de désinformation pour noyer le poisson, pour noyer le morceau, utilisez toutes les expressions que vous voulez. Nous sommes devant une catastrophe qui s'annonce et malheureusement ce n'est que le début. Ce n'est que le début donc d'événements encore pires qui risquent de se produire dans les jours à venir. نبداو بالديبي واش صرا واش صرا روحوا ايتاب بار ايتاب. الملك بزاف بجيب لي ربي بزاف لي زاجيام ما يعرفوش واش يسموا الملك جاي في الولايه دياليزي جاي بلوز اكزاكتومون في الباسان دو حاسي مركين. الملك c'est un gisement qui est hyper important, c'est le deuxième gisement pétrolier مور حاسي مسعود. الملك il était en 2000 il était en exploration dans tout le bassin de Hassi Berkin. يعني من 300 km pratiquement au sud de Hassi Messaoud jusqu'à la wilaya d'Élysée. Depuis les années 90, Sonatrach et Anadarko, ils ont fait alliance pour explorer des gisements pétrole dans la région. Qui ça, pour le gisement de Merck, ils avaient beaucoup d'espoir. La société américaine Anadarko, la grande société Anadarko, qui a été rachetée par une autre société américaine, ou que Total voulait racheter ses actifs en Afrique, ou Hakaya. Anadarko, on a حكينا لكم الحكاية تاعها en Algérie, mais c'est une compagnie pétrolière qui a une grande histoire en Algérie. On vous a expliqué, il n'y a pas longtemps de cela, tous les tenants et aboutissants du feuilleton Anadarko. Vous pouvez retrouver tout cela dans l'une de nos émissions que nous avons faites il n'y a pas longtemps sur tous nos supports. Nous le savons. Donc, Anadarko,
elle a toujours considéré le gisement de Merck comme l'un de ses plus trois importants gisements de pétrole à travers le monde. Bon, ils l'ont exploré, 2012-2013, ils ont décidé de lancer la production. Auparavant, avant de commencer d'exploiter un gisement, il faut construire ce qu'on appelle une unité de production. Il te faut une unité de traitement du pétrole brut que tu vas utiliser. Il te faut une unité pour utiliser le gaz qui sera injecté ou la réinjecté dans les puits de pétrole, dans les gisements. Une unité de récupération du gaz qui va sortir du gisement. Je vais essayer de vous expliquer tous les détails techniques parce qu'il y en a mal de la manipulation. Donc le gisement de Merck, il est hyper stratégique. Vous savez pratiquement en 2013, entre 2009-2008 jusqu'à 2013, le Sonatrach et Anadarko, ils ont dépensé entre 3,5 jusqu'à 4 milliards de dollars pour développer ce projet de Merck, projet d'exploitation de Merck, dont la capacité TAO était, on prévoyait d'aller jusqu'à 300 000, je dis bien jusqu'à 300 000 barils de pétrole par jour. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe quoi, c'est un projet stratégique pour l'État algérien. Ça a toujours été un projet stratégique depuis pratiquement 2007-2008. Il est devenu encore plus stratégique à partir de 2013 où ils ont lancé la production du pétrole là-bas. Il devait donc se développer au fur et à mesure pour atteindre tous les objectifs en exploitant toutes ses potentialités. Alors, le gisement de Merck fait 80 puits. 80 puits. بداو مع الاول ب 30 puits de production de pétrole. وعندهم كاين 8 puits pour l'extraction du gaz. هذه معلومة donc 38. من بعد ils ont fait un plan de développement pour qu'ils puissent exploiter donc de 2012 jusqu'à 2020-2021 tous les puits de pétrole disponibles dans le périmètre du gisement de Merck. Mais on m'a بداو avec une trentaine pour le pétrole, 8 pour l'extraction du gaz, ou 15 dans la totalité 80. Donc c'est une région stratégique. Alors, اليوم واش قلعت اليوم واش صرا باش تفهموا مليح. في هذا الجسم المرك في إليزي كاينه واحد لوزين دو تريتمون يعيطولها في الجارغون. Quand je dis le jargon, il y a le vocabulaire, dans le domaine pétrolier, CPF. CPF, c'est quoi? C'est une usine de traitement. C'est une usine de traitement des hydrocarbures. Parce que le pétrole qui يخرج ماشي غير اللي قلع في الماء حطوه في ماشي سعيده، البترول ماهوش سعيده، باسكو لي زالجيريان ما يفهموهمش مساكن. دايرين في بالهم البترول هذا شغل سعيده ولا عمر في القرعه وروح بيع في المارشي. C'est une industrie. Il faut une usine de traitement pour récupérer le brut, le traiter, ولازم لك في l'usine de traitement هذا un four. الفور هذا شوف اللي حرق اليوم. C'est l'élément et le cœur de la production d'un gisement de pétrole. C'est ce qu'il y a de plus important هذا le four. هذا le four وعلاه parce que هو اللي يسخن. Pardonnez pour les experts اللي يتبعوا فينا على بالكم يبقوا حنا on essaie de jour de vulgariser le message. On va essayer de vulgariser le message, de faire de la pédagogie dans le meilleur des cas possible pour que tous les communs des mortels, pour que tous les Algériennes et les Algériens comprennent l'enjeu de ce qui se passe dans le secteur des hydrocarbures. Le four هذا يسخن le pétrole pour lui permettre d'être de bon qualité, le brut يسخنه pour lui permettre d'avoir toutes ses qualités techniques, géologiques, les bonnes compositions. Globalement يسخنه. Le four, c'est le principal cœur de production d'un site pétrolier. باش تفهموها مليح. Bon, هذا le complexe اللي صار فيه l'incendie. اللي بناه شكون؟ بناوه لي بريطانيك لو جيون بريطانيك لا كومباني بريطانيك بتروفاك. بتروفاك بناتو depuis 2009. Entre 2009 jusqu'à 2017 خدموا فيه 8000 travailleurs. 8000 خدام. 80% maintenant pratiquement c'est des Algériens. L'autre c'est des étrangers. Les étrangers étaient surtout là pour l'encadrer. Il faut savoir que ça a coûté à Sonatrach ce complexe et ça a fait الحريق باش تفهموا يعني ماشي كي وطرطق ولا باسكو Sonatrach كي تشوفوا الكومينيكي تاعها يقولوا شكون صارت محيقه يعني ما صرا والو ça a été rapidement maîtrisé. كذب. Le centre هذا il a coûté à Sonatrach 2, quand je dis il a coûté à Sonatrach ça veut dire qu'il a coûté à toute l'Algérie, à l'État algérien, plus de 2,3 milliards de dollars. 2,3 milliards de dollars. Où je fais le centre هذايا؟ Fait une unité تاع la séparation du gaz,
fait deux trains pétroliers. Les trains pétroliers, fait le concept d'un train pétrolier, parce que c'est là que tout s'est produit. Les trains pétroliers, c'est les chaînes de production. C'est pas le train TGV comme vous imaginez. C'est une chaîne de production dans une usine de production et de traitement du pétrole brut ou le traitement de gaz. عندك deux trains pétroliers, عندك des compresseurs à gaz associés, عندك des unités d'injection et de réinjection du gaz. Donc le CPF اللي بدات au Petrofac entre 2009 jusqu'à 2017, ça a coûté plus de 2,3 milliards de dollars. Donc ce n'est pas du n'importe quoi, c'est énorme. 2,3 milliards de dollars. قلت لكم باللي داروا فيه 1000 câbles électriques, داروا فيه 1200 câbles d'instruments, les câbles d'instruments اللي يخدموا بهم في السيكتور pétrolier, وداروا فيه 225 km câbles de télécom. Donc il faut dire 8000 travailleurs ont travaillé sur ce centre, sur ce projet, menant des étrangers de 40 nationalités différentes. هذا le centre باش تفهموا مليح اللي صار فيه l'incendie اليوم, on l'appelle le joyau du pétrole algérien. On l'appelle le joyau du pétrole algérien. Il est neuf, جديد. يعني كمل في 2017 يا رب. جديد تحفة technologique, تحفة علمية. C'est une fierté pour l'industrie du pétrole en Algérie. Très peu de pays pétroliers, en Afrique notamment, ont des joyaux, ont des centres aussi modernes. Il est moderne, il est bien fait. Petrofac, les Britanniques ont fait un excellent travail. وصناعة ما صرفتش غير عليه هاني في الملك. دارت le centre هذايا qui a coûté 2,3 milliards de dollars, وزاد صرفت pour faire d'autres infrastructures. نعطيكم les chiffres. تبعوا les chiffres باش تفهموا les enjeux économiques et les enjeux financiers importants. اليوم عصابة ناس مش قارية, ناس كانت تبيع في الخضرة والكاوكاو, ولاو حاكمين سوناطراك, ولاو حاكمين le secteur des hydrocarbures. En plus de ce centre qui a coûté de ce centre de ce CPF, ou là de ce centre de production et de traitement du brut, ou des hydrocarbures qui a été fait avec Petrofac pour 2,3 milliards de dollars, كاين تاني سوناطراك وصرفت. دارت, elle a fait 3 pipes destinés à évacuer les quantités des hydrocarbures. Ils ont été réalisés par la société italienne Bonatti. Le projet, ça a coûté à Sonatrach plus de pratiquement 150 millions de dollars. زيد عطاو داروا تانيك 3 pipelines pour le GPL. داروا تانيك le projet il a été divisé en 7 lots. En 7 lots, يعني 7 lots. Le centre le centre de production qui a été construit par Petrofac, les pipelines par les Italiens, d'autres pipelines, d'autres sociétés qui ont construit, etc. Il y a même des sociétés nationales qui ont participé. C'était un énorme projet, vraiment un énorme projet. هذا le joyau qui faisait la fierté du secteur des hydrocarbures et la fierté économique de l'Algérie, et pour lequel Sonatrach a dépensé plus exactement 3,5 milliards de dollars. Le budget qui a été débloqué pour exploiter le Merck et pour le rentabiliser entre le groupement Berkin, ben Sonatrach ou Anadarko, c'est un budget définitif et final de 4 milliards de dollars, plus exactement. Je veux être le plus précis possible, mais je fais un mot. 4 milliards de dollars. Donc, من اللي داروه ما صراش فيه مشكل هذا الصوت. تفهموا مليح. اللي رانا نهضروا على السابوتاج. وعلاش ما السابوتاج من بعد؟ Il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, depuis 2009 jusqu'à 2017, ما صراش. باش تفهموا باللي في تاريخ l'Algérie, depuis que nous avons nationalisé le pétrole en 71, ما تحرقناش un four. Nous avons diffusé les images sur la page Facebook d'Algérie Part et sur le site Algérie Part. Nous vous avons montré l'ampleur des dégâts, l'ampleur des flammes. Maintenant, je te fais mon هذا le centre, normalement ما تصاوش فيه problème كيما هذا. Impossible parce que جديد وما تخليش تقول لي واحد يدخل يكسر ولا عملية إرهابية ولا باسكو الارمي معمرة مزيرة إليزي من ورقلة الإليزي. L'armée, الجيش الشعبي الوطني بارك الله فيه على كل حال, ils ont bien protégé les sites pétroliers. Depuis l'affaire de Tigentourine, vraiment un travail magnifique a été fait, ou là est toujours en train d'être fait sur le plan sécuritaire. Donc c'est pour vous dire que il était inimaginable qu'un incident pareil,
qu'une catastrophe pareille puisse se produire. Maintenant, واش صرا concrètement؟ الحكاية بدات البارح على 28. ال 28 صرا النهار طرطقت une explosion في الفور. Le four تاع le centre حكيت لكم عليه اللي بداتو بتروفاك pour Sonatrach, le fameux centre du CPF. داخل الفور الكبير اللي سخنوا فيه البترول pour garantir sa composition et sa qualité, pour vraiment pouvoir l'utiliser et le remplir les barils, etc. C'est le processus le plus important. ما ندخلش بزاف dans les côtés techniques. Le four انحرق طرطق. الناس انخلعت. كيفاش الفور طرطق ما على بالهمش. L'incendie il a commencé. على بالكم الفور كي طرطق النار شعلت. Les flammes ont commencé à s'étendre un peu partout au niveau du son du CPF. Sera le train numéro 2. Le train numéro 2, le deuxième train pétrolier du complexe de production à Hadmelk. Les flammes ont commencé à le ravager. Les équipes de Sonatrach ont arrêté totalement la production, toute la production du CPF de Melk. Et tout le processus de traitement des hydrocarbures en attendant de maîtriser l'incendie. Sonatrach, le communiqué تاعها تقول لك باللي nous l'avons maîtrisé rapidement. Ce qui est totalement faux, ce qui est un grand mensonge. L'intervention, la durée de l'intervention, c'était plus de 9 heures. 9 سوايع وهما يتضاربوا مع النار. 9 سوايع. كيفاش هذا tu l'as maîtrisé rapidement? هذا ما راهوش كارت ولا c'est des installations très sensibles, hyper inflammables, en travaillant sur du gaz, sur du condensat, sur du GPL, sur du pétrole, sur des produits pétroliers. Donc c'est hyper sensible et hyper dangereux. L'incendie n'a jamais été maîtrisé rapidement, c'est un mensonge. L'intervention elle a duré plus de 9 heures. 9 سوايع. 9 سوايع. وهما ils étaient en train de se battre pour essayer d'empêcher les flammes, ou d'empêcher le feu, pour d'empêcher est-ce que le feu ravage les autres installations. Il y a d'autres installations. Qu'il y ait des compresseurs de gaz, qu'il y ait des unités de séparation de gaz, qu'il y ait des unités de réinjection du gaz, qu'il y ait des unités de GPL, de gaz pétrole liquéfié, qu'il y ait des unités qu'il y ait des machines hyper compliquées, imagines hyper sensibles. Donc l'objectif était d'empêcher tout bonnement d'empêcher ce que les flammes s'emparent ou brûlent tout le centre. Là, on aurait été vraiment dans une situation catastrophique si l'incendie a pu se propager rapidement. 9 heures, 9 heures de combat. على كل حال بارك الله فيهم les équipes d'intervention sur Sonatrach qui étaient sous le choc parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'un four prenne feu comme ça, il explose ou les flammes se propagent un peu partout. Donc, jusqu'au petit matin, pour que les flammes se sont arrêtées. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il fallait faire ce qu'on appelle un refroidissement. Il fallait donc refroidir les équipements de ce centre de production, de ce centre de traitement des hydrocarbures. Même ils jouent les experts pour commencer à évaluer les dégâts. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'évaluation des dégâts. Nous avons juste quelques idées. Mais quelques éléments concrets. À les premiers éléments recueillis par les experts de Sonatrach qui sont sur place. C'est des dégâts hyper importants. Parce que le four qui يحبس لك, le centre كاع يحبس. حما ما تقدر دير والو, ما تقدرش تخدم خلاص, tu ne peux plus traiter le pétrole, tu ne peux plus traiter le brut, tu ne peux plus le chauffer, tu ne peux plus le traiter, ni le conditionner, ni faire quoi que ce soit. Le centre, il est totalement à l'arrêt. Toute la production sera à l'arrêt. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, qu'est-ce qui va se faire? Maintenant, il faut qu'il y ait des enquêtes pour les assurances. Parce que le centre ADA, il contracte c'est des installations techniques, sensibles, etc. Et les assurances industrielles, etc. Le processus bulk pour faire les enquêtes des assurances dure de 3 à 4 mois. Zidilkom. Même il faudra des vérifications pour mesurer les implications de l'incendie. L'incendie, qu'est-ce qui a été impliqué? Parce que tu as le premier train, le deuxième train pétrolier, parce que c'est la même tuyauterie, c'est les mêmes connexions, c'est les mêmes infrastructures. Donc, certainement, ce qui a été touché dans le four et dans le premier train pétrolier, la deuxième chaîne de production, un train pétrolier, je rappelle, a certainement été endommagé. Donc, il y a 3 à 4 mois d'enquête
sur le terrain باش تعرف l'incendie واش قاس في السونتر هذا في CPF في هذه l'usine de production des hydrocarbures واش تقاس réellement. من بعد il faut en plus نحي كاع les équipements, il faut démonter tous les équipements de l'usine et étudier l'impact de cet incendie sur les équipements. C'est un travail qui peut durer jusqu'à 5 mois. من بعد il faut commander un nouveau four. C'est ça le problème, le four il faut le commander. هذا الفور اللي حرق خلاص on peut plus l'utiliser, il faut le commander. Pour le commander, il faut faire un nouvel appel d'offres ou un nouveau marché, même c'est-à-dire à degré à gré, il faut demander consultation ou combien de mois. La livraison de ce nouveau four, elle peut durer jusqu'à 1 année, 12 mois. 1 année. Même بعد, il faudra reconstruire toutes les pièces et toutes les parties impactées par l'incendie. En tout, pour réparer l'incendie l'Israëlion, quand vous venez de l'écouter en live, et nous sommes en live, et nous sommes en direct, pas de tricherie, ça peut durer entre 1 année et 1 année et demie. 1 année jusqu'à 1 année et demie. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant les 100 000 barils de pétrole qu'aurait dû produire Edmerk, ils ne seront pas produits. En plus, on ne peut pas démarrer le deuxième train pour produire au moins la moitié, 50 000. Ça sera hyper compliqué, parce que hyper dangereux, parce qu'il faudra faire des expertises et comprendre, et au moins 3-4 mois, est-ce que les autres parties du complexe n'ont pas été touchées? Il y a d'autres fuites, est-ce qu'il n'y a pas de fuite de gaz, est-ce qu'il n'y a pas de fuite ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une tuyauterie qui a été touchée, est-ce qu'il n'y a pas une canalisation qui est défectueuse? Donc c'est un travail d'orfèvre, c'est très minutieux. Mais 2017, les Anglais, avec une quarantaine de nationalités impliquées dans ce gros projet, ils disent je vais la maîtriser rapidement. Ça n'a pas de sens. هذه ماهيش l'usine تاع زلاميت ولا l'usine تاع الدخان ولا تاع كرعين الدجاج ولا تاع البرويطات ولا. Nous parlons d'une installation pétrolière et gazière hyper stratégique et hyper sensible. Les pertes ne seront pas moins de 300, au minimum 300 millions de dollars, au maximum un peu au-delà de 500 millions de dollars. Mais le pire, c'est que c'est la production qui s'arrête. Si vous calculez 40 dollars pour le baril, pour 100 000 barils par jour, c'est pratiquement 4 millions de dollars par jour. Calculez, c'est 4 millions de dollars qu'on peut perdre. Si on perd 50% et on n'arrive pas à rétablir l'usine, on va perdre quand même pratiquement 2 millions de dollars par jour. Plus le nouveau four qu'il faut l'acheter, plus que les opérations de maintenance, les opérations de réparation, les contrôles, la recomposition, la reconstruction des équipements. C'est énormément d'argent que nous avons perdu. Énormément d'argent et surtout, on a évité le pire, on aurait pu laisser des vies humaines si les équipes de Sonatrach n'ont pas intervenu à temps pour se battre et n'ont pas montré leur bravoure et leur courage à affronter les flammes.